Bonjour à tous, bienvenue sur Archidon Model Kits. Voilà, après un petit peu plus d'un an de maquettisme, il est temps d'ouvrir une petite nouvelle section sur ma chaîne qui sera la section tuto. Donc on va démarrer tout gentiment. Là je viens de faire de la peinture sur les accessoires du P38, donc de l'olive drab. Et je me suis dit pourquoi pas faire un petit tutoriel sur le nettoyage de l'aérographe après peinture. Donc moi c'est ce que j'appelle en fait le nettoyage régulier que je vais faire entre si je change de peinture ou simplement quand j'ai fini de peindre, voilà à peu près. Je vais vous montrer comment je nettoie mon aérographe. Donc voilà, donc je couperai certains moments parce que c'est une opération qui me prend quand même facilement entre 15 à 25 minutes à peu près, environ 20 minutes on va dire. À peu près à chaque fois, donc on va pas faire 20 minutes là-dessus, mais voilà, donc c'est pour moi l'occasion également d'inaugurer cette petite section. Donc on va commencer les tutos gentiment et doucement, mais évidemment il fallait que je prenne un petit peu l'expérience pour pouvoir apprendre vraiment, enfin faire une section tuto digne de ce nom. Il faut avant largement pratiquer. Donc là vous voyez mon aérographe est complètement sale, je viens de l'utiliser, il reste de l'olive drab dedans. Donc voilà, donc on va procéder au nettoyage. Concernant les outils dont on a besoin, je vais faire ça un peu en live en fait. Donc on a tout d'abord, donc moi c'est de l'Acaril Color, elle se nettoie très très bien l'alcool à brûler. Donc il vous faut de l'alcool à brûler, il vous faut du sopalin. Et puis il va vous falloir évidemment des cotons-tiges pour aider un petit peu pour nettoyer, et c'est à peu près tout ce dont nous aurons besoin. Donc également une petite coupelle pour verser le nettoyant dedans, donc peu importe, là moi c'est de l'alcool à 90 mais ça pourrait être autre chose. Donc en général la première étape avant de le démonter, souvent dès que j'ai fini, moi ce que je fais c'est que je prends un petit peu d'alcool à brûler. Hop, et je vais venir en verser un petit peu dans le godet. Alors là c'est le petit, en plus c'est de 2 mm, donc j'en mets un tout petit peu. Hop, là j'en ai mis beaucoup, donc pas grave si vous faites comme moi, vous n'êtes pas doué. Un petit coup de sopalin pour venir absorber, éponger, et puis on s'en sert en même temps pour nettoyer. Donc là voilà, c'est en gros déjà pour enlever ce qui va avoir collé au niveau du godet, parce que vous avez vu là ça a séché. L'Acaril Color sèche très très vite, donc on a vite des traces au niveau du godet. Et puis en général, donc ça je mets ça de côté, je m'en servirai sûrement un petit peu plus tard. Et avec un petit coton-tige, je vais venir récupérer encore l'excédent. Hop, je passe comme ça des deux côtés, histoire de nettoyer voilà, au niveau de l'intérieur, ce qu'il y a là en fait. Déjà enlever une première couche, et puis après coup de pression. J'en ai collé partout, d'habitude je fais ça propre, c'est la caméra. C'est la caméra les amis. Voilà. Donc là, on n'a plus que de l'air. Petite vérification sur du sopalin. On est bon. Donc là, déjà, c'est un premier jet pour enlever le plus gros. Ensuite, je vais remplir mon petit récipient d'un fond d'alcool à 90 qui va me servir tout au long du procédé de nettoyage. Première étape, moi, je démonte le godet. Déjà je commence par démonter les accessoires en fait. Le cul qui se dévisse simplement comme ça. Ensuite concernant l'aiguille, en général je la laisse... non, en général ce que je fais c'est que je la libère là avec la petite vis de serrage. Hop, et je vais venir la tirer un petit peu vers l'arrière pour pouvoir enlever... Alors, ce qu'ils appellent sur la notice, parce que j'ai pris les termes, le capuchon d'aiguille et la tête d'air. Et donc comme ça, je viens dévisser ça gentiment. Et hop, ça évite de toucher à l'aiguille. Ensuite, j'enlève ça, c'est en deux parties sur les Silverline. Ce que j'ai pas dit, c'est un Harder & Steenbeck Silverline. Et puis je viens mettre les deux parties ici dans mon petit récipient. Et je vais sortir mon aiguille par l'avant pour éviter d'envoyer tout un tas de peinture sur l'arrière, parce que cette partie là doit pas y avoir de peinture, et normalement il y en a pas. On va commencer là puis ça remonte un tout petit peu, il y a un joint à peu près là au niveau du milieu. Donc le fait de l'avoir reculé légèrement pour enlever la tête, c'est pas gênant parce que je l'ai reculé vraiment très très peu. Après je vais reprendre ce sopalin là déjà pour faire un premier jet. Juste simplement en tirant. Alors là, faites super gaffe à votre aiguille, c'est ultra fragile, j'en ai flingué quand même un bon petit paquet. Et là, on va reprendre une feuille de sopalin neuve que je vais tremper.
dans mon petit récipient. Alors l'idée c'est pas d'avoir le tuto ultime du nettoyage, c'est simplement de vous montrer comment moi je le nettoie et je pense que ça pourra servir à certains. Puis à partir de là je commence juste par nettoyer un petit peu l'arrière sur un coin pour pouvoir ensuite le tenir et éviter de balader de la peinture. Et à partir de là je vais remettre mon sopalin et je vais tourner mon aiguille gentiment en la reculant tout doucement pour bien enlever toute la peinture qui serait restée dessus. Alors l'aiguille ça se nettoie très bien, le seul truc c'est qu'il faut vraiment faire gaffe à la pointe de l'aiguille, c'est ultra fragile hein. Si vous la piquez, moi j'en ai piqué une petite, une 0,15 dans mon doigt, elle est foutue, vous la faites tomber, elle est foutue, enfin voilà, c'est vraiment au niveau du nettoyage le seul moment où vous devez faire gaffe. Là vous voyez, pour sortir l'aiguille j'étais tout doucement, et je reprends un autre côté propre et je vais recommencer le procédé. Alors cette fois moi j'ai tendance à faire ça la deuxième fois un petit peu, enlever le plus gros, vous voyez là j'arrête au moment où j'arrive près de la pointe de l'aiguille. Et puis enfin une dernière fois sur un autre côté propre, et là je vais refaire la même chose en tournant. J'espère que je vais réussir à rester cadré. De toute façon avec la deuxième c'est sûr je serai cadré. D'où l'intérêt d'avoir deux caméras les amis. Voilà, et là vous voyez quand je la sors tout doucement. Après, en ce qui concerne mon aiguille, évidemment je vais pas la poser comme ça, il faut faire super gaffe, donc je la mets à un endroit que vous n'allez pas voir, mais en gros elle a la pointe vers le haut. Et là je suis sûr de ne pas y toucher et de pas la bousiller. Donc après on poursuit avec le nettoyage du godet, donc même principe, hein. On va imbiber un sopalin du nettoyant, et puis on va venir nettoyer ça. Et c'est là qu'entre en jeu le deuxième outil majeur de ce tutoriel, le fameux coton-tige. Donc là voilà, comme ça permet de nettoyer ici, parce qu'ici on a souvent un amas de peinture. Le pas de vis, normalement on n'est pas censé recevoir de peinture, mais c'est vrai qu'en général moi je passe un petit coup quand même dessus en appuyant assez fortement pour que ça rentre bien dans les interstices pour nettoyer. Et puis on repasse un petit coup, voilà, sopalin poubelle. Et là je renettoie. Alors j'ai peur de pas être cadré, donc je vais quand même remontrer. Là ce côté là est propre, hein, donc avec mon coton-tige je vais juste venir à l'intérieur ici et faire tout le tour comme ça pour bien nettoyer. Et à partir de là mon godet est propre. Oups, il va rejoindre les autres éléments qui sont propres. Donc ça, ce sopalin là on peut le garder, il est relativement propre. Après donc je vais attaquer le nettoyage de la petite tête. Alors là en général je prends une petite pince pour éviter de mettre les doigts dans l'alcool à 90. Donc là, une nouvelle fois, on va prendre le sopalin. Donc moi je fonctionne comme ça, hein. Je fais une espèce de queue de cochon. Donc en tournant mon sopalin, donc très serré, pour que ce soit bien dur. Et là, une nouvelle fois, je vais venir le tremper dans le nettoyant. Et je viens l'insérer dans la partie qui accueille l'aiguille. Donc là c'est de la 0,4, donc c'est encore assez gros. Donc le sopalin ressort de l'autre côté et je vais venir tourner tout en appuyant pour décoller tous les résidus de peinture qui seraient restés dedans. Et là, ça, l'opération, je vais la renouveler jusqu'à ce que le sopalin soit propre, hein, parce que là, vous voyez, le sopalin ressort assez sale. Et donc là, je vais faire ça en moyenne à peu près 4 fois avec les 4 angles, voire 5 pour le nettoyer. Donc là, je continue de nettoyer ça en off et on se retrouve juste après pour la suite. Donc voilà, la buse est toute nickel, hein. Donc pour vérifier en fait, alors je pense que je pourrais pas vous le montrer à la caméra, mais l'idée c'est que si vous regardez dedans, vous devez, voilà, si on le voit un petit peu, vous voyez le jour, hein. Donc il faudrait surtout pas qu'il y ait de bouchons de toute façon. Enfin ça, vous en seriez aperçu pendant la peinture. Donc ça, on met de côté. Et maintenant, on va passer sur ce qu'ils appellent le capuchon d'aiguille et tête d'air. Après, c'est en deux parties. Alors moi je pense pas que ça se dévisse, mais a priori sur certains aéros, je pense que sur certaines évolutions ça doit pouvoir se dévisser en deux parties. Là l'espèce d'anneau, j'ai jamais essayé honnêtement. Puis je vois pas bien l'intérêt. Donc déjà un petit coup de sopalin pour enlever tout l'alcool à 90 qu'il y a dessus. On va zoomer un peu quand même. Et puis là, une nouvelle fois, notre ami le coton-tige. Vous le trempez dans votre nettoyant et puis on va venir l'insérer là. Alors c'est un peu dur, voilà, et pareil on tourne pour nettoyer au mieux. Vous pouvez également
faire le même procédé. Voilà, donc en général c'est propre hein, ici, parce qu'honnêtement il n'y a pas de peinture qui est censée passer là. Hein. Vous avez la buse, et l'aiguille passe dans la buse, et la peinture passe au niveau de l'aiguille. Donc normalement il n'y a pas de peinture là, sauf si vous avez eu un petit souci avec l'aérographe. On reverra sur à la fin, là faut que j'y pense, si j'ai un petit cas d'usage comme ça, où des fois on se retrouve à renettoyer tout l'aéro pour pas grand chose. Parce que des fois vous avez des bulles, vous savez, dans le godet. Je vais vous montrer juste un petit truc tout con. Mais honnêtement je le savais pas. Donc là voilà, vous pouvez refaire une queue de cochon pour aller bien chercher au bout. Et des fois on a un petit peu de peinture, parce que là c'est là où il y a la sortie d'aiguille, et donc quand on la recule on peut tout libérer. Donc éventuellement on a un petit peu de peinture là. Et avec le coton-tige toujours, que je réimbibe, je vais venir faire ici vraiment la sortie. Alors c'est là où vous avez en général de la peinture qui se balade quand même. Parce qu'évidemment en étant projeté, il y a toujours un petit peu de résidus sur ces parties-là. Alors là il est étonnamment relativement propre, mais là j'ai pas peint beaucoup. Hein. J'ai peint 10 minutes, le temps de faire une bombe sur le P38 et puis les cônes d'hélice et les supports d'hélice en olive drabe. Donc voilà, donc le P38 avance quand même, et puis en général j'en réimbibe un petit coton-tige et je viens faire chaque petit anneau là, entre les deux. De toute façon ça a un pouvoir en fait un peu d'absorption quoi, si vous voulez, avec le nettoyant ça va venir tirer la peinture. Et en général avec un côté coton-tige sec, je vais venir repasser dedans pour nettoyer, enlever éventuellement la peinture qui serait rediluée avec le nettoyant et qui du coup se balade sur le métal. Elle est plus accrochée mais elle est toujours là. Donc qu'elle sèche pas, et puis voilà, je repasse un petit peu partout comme ça tout simplement, puis je repasse un petit coup à l'intérieur. Et donc notre, j'oublie le terme à chaque fois, hein, le capuchon d'aiguille et tête d'air est prêt. Je remets la buse dedans, ça forme un tout, et ça va être prêt pour le reste. Donc maintenant on va attaquer le corps de l'aérographe. Donc dans le cadre de ce nettoyage qui est régulier, hein, c'est celui que je fais tout le temps en fait. Chaque fois que j'utilise mon aérographe, je fais ce type de nettoyage là. Il n'y a pas besoin de le démonter complètement. De toute façon, à démonter complètement c'est assez simple, et il n'y a qu'un cas d'usage où vous allez le démonter complètement, c'est si vous voulez le mettre dans un bac à ultrasons. Ça c'est quelque chose que je fais 1 à 2 fois par mois en fonction de comment je peins en fait. En moyenne 1 fois tous les 15 jours à peu près, ou si je fais vraiment une grosse session avec plein de peinture, je vais le mettre dedans en fait. Je le nettoie comme je vais vous le montrer ici, et après je le colle dans le bac à ultrasons pour faire vraiment un nettoyage en profondeur, et aller nettoyer vraiment ce qu'il y a là dans le corps en fait. Donc par contre là il faut démonter complètement l'aéro. Alors si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, je peux vous faire un deuxième tuto qui sera fait rapidement sur bah voilà, comment nettoyer l'aérographe dans le bac à ultrasons, et donc comment démonter intégralement son aérographe. Donc là c'est pas du tout le cas, hein, puisqu'on est sur un nettoyage pardon, régulier. J'ai chopé la crève de mes enfants, merci à eux. Voilà, et évidemment ça m'arrive que quand je suis en vacances. Donc voilà, là je reprends pareil le coton-tige. Donc on va zoomer un peu. Parce qu'évidemment il y a toujours de la peinture qui reste là à l'intérieur. Donc un premier que j'imbibe bien, et je vais venir tourner dedans, comme ça sur les parois, pour bien décoller ce qui aurait pu sécher. Donc voilà. Normalement, voilà, il y a l'air légèrement vert. J'en passe un coup sec. Et je regarde s'il me fait encore des résidus de peinture. Donc oui, mon coton-tige ne ressort pas propre. J'en mets un d'avance. Là, et puis pareil là, au niveau du pas de vis et du joint de godet, ne pas hésiter à tourner comme ça dedans. Pour bien le nettoyer, souvent on a un peu de peinture qui arrive là. Hop. Donc là je continue, quoique non, j'ai presque fini, écoutez, tant pis. La vidéo sera peut-être un peu longue, mais... Ou alors je ferai une ellipse au montage. Donc là on en reprend un bien sec, bien propre. Et on vient essuyer. Donc là, on est pas mal. Ouais, on est nickel. Deuxième étape, là, souvent vous avez de la peinture autour de l'anneau, évidemment. Donc là, même principe, hein. De toute façon c'est toujours la même chose, hein. C'est simplement les outils que j'ai trouvé les plus simples pour nettoyer. Alors après j'ai un set, vous savez, d'espèces de petits... attendez, je vais vous le montrer. Voilà, ce genre de petites choses là.
mis sous forme d'anneaux de porte-clés, donc qui vous permettent de, voilà, c'est comme des, merde, j'ai perdu le terme là, des écouvillons, voilà, donc il y a comme ça avec des poils, et puis là où c'est simplement des barres de fer, donc ça c'est pas mal aussi si on veut aller vraiment nettoyer en profondeur, mais honnêtement pour les avoir utilisés, je suis pas très fan, parce que évidemment là, ouais, vous allez passer tout ça dedans. Ah, attendez, hop. Vous voyez, il passe dedans, puis on va pouvoir rentrer dedans. Mais alors le problème de ça, c'est que ça a une fâcheuse tendance à... Enfin, il faut faire gaffe, parce qu'en fait, dedans, là, vous avez ce qu'on appelle le joint presse-étoupe, où l'aiguille passe dedans. Et c'est un joint qui est vraiment important, parce que ça évite à la peinture de pouvoir reculer et partir là dans la gâchette et tout le bordel. Hein, donc, et ça, vous risquez de le bousiller, en fait, en passant ce type d'outillage dedans. Et si vous le bousillez, ça va changer, c'est la galère, faut une petite clé spéciale, enfin franchement c'est la misère. Ce joint là, moi je l'ai jamais changé hein, sur mon aérographe. Les seuls joints de toute façon que j'ai changé jusqu'à maintenant, c'est celui qui est ici sur la tête, le capuchon d'air. C'est le seul, le petit noir là, je l'ai déjà changé 2 fois, ce qui s'use relativement rapidement, mais 2 fois en près d'1 an d'utilisation, c'est pas si mal. Et honnêtement c'est le seul, absolument le seul, que j'ai changé, hein, celui de l'intérieur là, je sais pas si je le changerai un jour. Donc voilà, là j'ai bien nettoyé cette partie là, la partie dedans c'est tout propre. Ce qui me reste à nettoyer c'est le petit bout de conduit qu'il y a là à l'intérieur, qu'on voit là, et puis qui rentre un petit peu dedans. Donc pour ça, toujours pareil, on fait un petit tournicotis là, une queue de cochon, avec le sopalin. Une nouvelle fois, on le fait vraiment bien serré parce qu'il faut pouvoir le rentrer et puis avoir, voilà, qui puisse aller assez un petit peu en profondeur quand même, mais là au moins vous avez aucun risque de bousiller votre joint qui est dedans. Donc je le trempe toujours dans mon produit, et donc j'essaie de vous montrer avec la lumière. Donc là je le passe au milieu et je vais venir rentrer. Alors là je le fais avec le retour caméra, je vois rien, attendez, je vais le faire, hop, voilà, je le fais rentrer dedans, et là pareil, on tourne comme ça, ça nettoie le conduit qui est là. Parce que là avec mon coton-tige je peux pas, et ça va nettoyer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur là, parce que là en effet vu que vous reculez l'aiguille comme ça à chaque fois pour libérer la peinture, l'aiguille dedans elle fait ça, donc vous pouvez emmener un petit peu de peinture qui est là au niveau du godet sur l'arrière. Donc là le sopalin ça nettoie bien à chaque fois, et c'est là qu'intervient après le nettoyage de l'ultrason. C'est quand vous voulez vraiment le nettoyer en profondeur, là au moins ça va vraiment aller nettoyer nickel tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je répète l'opération là comme tout à l'heure plusieurs fois jusqu'à ce que le sopalin ressorte nickel, et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai procédé à toutes les étapes de nettoyage de toutes les pièces de l'aérographe, donc l'heure est venue de le remonter. Alors le remontage, il n'y a rien de compliqué sauf l'aiguille, où là il faut faire attention. So, vous avez 2 choix. Soit vous pouvez la rentrer par l'avant, et là il n'y a quasi aucun risque d'abîmer la pointe, parce que vous allez le rentrer comme ça. Après le risque c'est cette partie là, vu mon nettoyage, il est possible qu'il y ait encore un petit peu de peinture. On n'est pas sur un nettoyage en profondeur, je le rappelle, donc on risque de reculer un peu de peinture, mais bon, l'aéro est quand même relativement propre. Avec mon sopalin je vais chercher quand même assez loin là, du moins autant que ce que recule l'aiguille, hein, parce qu'elle recule pas tant que ça quand même. Donc normalement on va dire qu'il est propre, donc vous pouvez le rentrer par l'avant. Vous pouvez aussi le rentrer par là. Donc là attention à une seule chose, ici, si vous le rentrez par l'arrière de l'aérographe, faites super gaffe que votre gâchette soit bien positionnée, parce que si elle est comme ça, par exemple là, je l'ai décalé exprès volontairement, hein, donc au cours des manipulations, vous voyez, une fois qu'il n'y a plus l'aiguille dedans, ça arrive vite. Là, si vous rentrez votre aiguille, vous allez taper dans la gâchette, la pointe est morte, l'aiguille est morte. Non, donc c'est terminé. Donc je vous le dis en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé. Donc je vais vous montrer qu'on peut le rentrer par l'arrière, parce que c'est quand même mieux, je dirais, de le rentrer par l'arrière, parce que s'il y a de la peinture, vous allez la repousser un petit peu par là, et vu qu'on va remettre encore un petit peu d'alcool à 90, voilà. Donc après c'est votre choix quoi, soit si vraiment vous voulez aucun risque, hein, vous le rentrez par l'avant, il n'y a pas de souci quoi. Sinon donc on rentre par l'arrière, donc là on prend son temps, on vient la serrer, la gâchette est bien positionnée, pas de souci, et on va venir avancer l'aiguille, qu'on va pas amener jusqu'au bout. Donc je vais attendre de l'avoir passée au niveau du godet, là vous voyez elle sort, et je vais l'arrêter là. À partir de là, pour pas risquer de la flinguer non plus en remontant la buse, parce qu'elle sort au moins jusqu'à là. Donc si on remet ça, il faut digonner dedans, ça va vraiment pas être terrible. Donc là, je revisse ma tête à fond. Et là, je viens finir de pousser mon aiguille à fond. Alors je pense que je vais pas pouvoir vous montrer, mais voilà. Là, elle vient de sortir. Je verrouille l'arrière. Donc là, pas besoin de serrer comme un malade, hein. Je vérifie qu'elle recule bien. Hop.
Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Touk touk touk. Voilà, je vérifie qu'elle recule bien et qu'au niveau de la gâchette, j'ai pas de retenue ou autre, ce qui indiquerait qu'il y a de la peinture séchée quelque part. Et dans ce cas-là, vous procédez au gros nettoyage bac à ultrasons. Honnêtement, l'investissement bac à ultrasons, là j'en profite, c'est quand même un petit peu obligatoire si vous voulez utiliser un aérographe, et un aérographe comme ça qui coûte entre 150 et 200 balles, c'est quand même assez important d'en avoir un pour lui faire un nettoyage complet quand même assez régulièrement, comme je l'ai dit au début de vidéo. Ensuite, je remonte et je revisse le cul. En plus celui-là est vraiment pas mal, hein, parce que dessus c'est le Silverline 2-in-1 là. Dessus vous avez ici la partie que vous pouvez tourner pour bloquer. En fait si je le serre, je vais bloquer le recul de mon aiguille. Donc ça permet d'éviter, vous voyez, quand vous voulez faire de la précision et pas trop tirer, pas trop ouvrir la peinture pour avoir un truc fin, bah ça vous le bloque en fait, ça bloque la gâchette, ça c'est pas mal. Et il a la valve SPC ici qu'on peut tourner et qui permet, au-delà de la pression du compresseur, de pouvoir réduire ou augmenter, ça dépend dans quelle position on est. Moi il est toujours ouvert à fond et de temps en temps je le réduis pour réduire très légèrement la pression au niveau de l'aérographe et obtenir ce que je veux avec la peinture, donc ça c'est assez pratique. Pareil, achat assez indispensable, ça c'est un raccord rapide en fait, donc ça se vend sur Amazon tout ça, hein, tout con, et donc vous venez le visser là. Parce qu'avant j'en avais un à vis, mais c'est juste la galère, parce qu'à chaque fois il faut revisser sur le tuyau, c'est quand même pénible. Que là, vous avez l'autre partie ici qui est vendue avec, hein, avec ici jusqu'à la partie écrou. Et comme ça, vous venez simplement, clac, clipper, et c'est prêt. Donc ça c'est top, ça c'est pareil, ça coûte que dalle, hein, ça coûte 4-5 €, mais franchement c'est vraiment pratique. Et enfin, on remonte le godet. Donc en général, moi je reprends un morceau de sopalin qui est propre. Voilà. Hop, alcool à 90, et puis je passe un petit coup partout sur le corps, au cas où il y aura un peu de peinture. Donc vous voyez, il commence à s'user hein, quand même. C'est pas un CR+, hein. Donc la différence, si vous le savez pas, avec les Harder et Steenbeck, dès qu'ils sont CR+, ils ont un alliage différent de métal qui est beaucoup plus résistant aux produits décapants, surtout sur la partie extérieure, donc ça permet de le garder comme au premier jour. Bon, honnêtement, il y a un écart de prix quand même assez important, on parle pas de 5 €. Donc bon, moi j'avais fait le choix, voilà, de ne pas le prendre CR+, c'est pas non plus indispensable. Si, voilà. Ça n'empêche qu'à l'intérieur il est toujours aussi propre et qu'il fonctionne toujours aussi bien, c'est vraiment un super bon investissement. Hein. Comme aérographe, là franchement vous pouvez y aller les yeux pardon, fermés. Donc là, moi l'ultime étape ça va être de le rebrancher. En général je fais un petit coup de chip pour vérifier, je vérifie ma gâchette aussi. Et ce que je fais, c'est que je reprends un petit peu de mon produit nettoyant. Donc je m'assure, hein, si l'eau elle est toute verte, je vais pas le faire. Je vais en reprendre directement dans la bouteille, mais là l'eau est relativement propre. Donc vous voyez, hein, l'Aquaril Color se nettoie très bien à l'alcool à 90. Hein, donc ça c'est plutôt pratique parce que c'est un produit bon marché qui coûte pas cher. Donc là je vais en mettre un petit peu ici. Et je vérifie que ça fasse pas de bulles et que ça s'écoule bien. Alors je fais une petite aparté sur un problème qui arrive régulièrement, surtout quand on est débutant. Qui peut vous arriver, c'est que vous avez des bulles dedans. Alors par contre j'ai la lumière, est-ce que je vais réussir à vous la mettre dans le godet? C'est pas gagné. En fait ça peut être tout bêtement que vous n'avez pas tout à fait bien revissé ça. Donc là vous voyez, je le dévisse un peu. Et là tout de suite j'ai des bulles. Parce que j'ai un trou d'air en fait. Et forcément ça fait de la bulle. Donc des fois c'est pas que votre aéro est bouché ou mal nettoyé, c'est simplement que vous avez mal rebouché, revissé la tête. Et là dès que je vais la revisser à fond, je vais plus avoir le souci. Je vais me remettre là. Et voilà. Voilà, ça c'était la petite astuce. Quand vous avez des bulles, vérifiez bien que votre tête est bien serrée. Donc là au bruit j'entends tout de suite qu'il n'y a plus de liquide. Et moi je repasse toujours sur un petit sopalin, comme ça plusieurs fois, pour vérifier qu'il soit bien sec. Je laisse couler un peu. Et voilà, pour notre aérographe, il est tout clean et prêt à être utilisé pour une prochaine peinture. Donc moi par contre, quand j'ai terminé de l'utiliser, je prends sa petite boîte et je le remets dedans soigneusement pour pas qu'il prenne la poussière. Hop, vous refermez. Emballé, c'est pesé comme on dit. Et ensuite, ce qui reste ici d'alcool à 90, je reprends un sopalin et ça me permet de nettoyer mes petits outils. Hop. Donc notamment les petites gamelles qui m'ont permis de faire le mélange de peinture. Et puis voilà.
Bon, je vais terminer ça gentiment. Hein. Voilà, bah écoutez, j'ai fait à peu près le tour. Je pense avoir à peu près rien oublié sur qu'est-ce que le nettoyage régulier de votre aérographe par Arkilon Model Kits. Enfin, c'est la technique que j'utilise depuis que j'ai mon aérographe, enfin, celle que j'ai fini par, entre guillemets, développer au fur et à mesure de mon expérience et de mes erreurs. Donc j'espère que ce sera utile aux débutants et puis à d'autres également. Et puis voilà, ça ouvre un petit peu cette section tuto. Je suis assez content, donc on va commencer gentiment. Ça sera des petits tutos hein, sur vraiment de la base de débutants, mais c'est ce que je fais. Donc voilà, écoutez, je vous remercie tous une nouvelle fois pour votre fidélité, vos abonnements, les pouces en l'air. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, portez-vous bien. À la prochaine.